C'était un œuf d'or valant plus d'1 milliard. On vit Dwayne Johnson prendre une canette de cola et la verser directement sur l'œuf d'or. Sous le regard stupéfait du directeur du musée, l'œuf d'or se dissout instantanément sous le liquide. Voyant cela, l'inspectrice donna immédiatement l'ordre de boucler tout le pavillon. Alors que les lourdes portes se refermaient lentement, une silhouette se détacha de la foule et s'élança vers l'extérieur. Johnson se lança aussitôt à sa poursuite, il se retrouva coincé par la porte automatique et ne put que regarder le voleur s'éloigner peu à peu. Le voleur, quant à lui, courait tout en changeant de tenue. C'était Booth, le voleur numéro 1 au monde. Grâce à son talent pour le déguisement, il échappa facilement aux recherches de la police et se fondit rapidement dans la foule. Il tomba nez à nez avec l'inspectrice, Booth fit immédiatement demi-tour, sortit une grenade fumigène et la lança au sol. Au moment même où l'inspectrice levait son arme, la grenade explosa. Profitant de la confusion, Booth reprit la fuite. Johnson, arrivé juste à temps, se lança à nouveau à sa poursuite. Plus agile, profita de son physique plus mince pour se faufiler à travers une structure métallique. Johnson resta impuissant. Il ne se laissa pourtant pas décourager, il consulta rapidement la carte du bâtiment, prit un raccourci et fonça vers la sortie. Comme prévu, il réussit à intercepter Booth une seconde fois. Il le mit en joue et le menaça de rendre l'œuf d'or. L'inspectrice arriva sur les lieux. Booth frappa la main de Johnson, puis tenta de s'échapper par la fenêtre. Johnson bondit aussitôt sur lui, et les deux hommes roulèrent jusqu'au bord du toit. Booth aperçut alors un conduit juste en dessous et n'hésita pas, il sauta. Quand Johnson parvint à le rejoindre, Booth était déjà sur une trottinette électrique, prêt à s'enfuir. Johnson avisa une Porsche garée à côté, sauta dedans et démarra pour le poursuivre. Mais à peine 3 secondes plus tard, la voiture fut percutée par un véhicule de passage et projetée contre un mur. En sortant de la Porsche, Johnson ne put que regarder Booth disparaître au loin. 2 jours plus tard, Booth regagna sa planque secrète. Alors qu'il sirotait de la vodka pour savourer son butin, il entendit soudain du bruit dans la pièce. Johnson se tenait là, l'attendant depuis un moment. À cet instant, les policiers embusqués dehors firent irruption, et Booth fut arrêté avec succès. L'inspectrice récupéra l'œuf d'or. Booth, perplexe, posa une question. Sa cachette était pourtant introuvable, comment la police avait-elle pu remonter jusqu'à lui? Johnson lui révéla que c'était un mystérieux individu surnommé le maître, ou le bishop, qui avait donné l'information. Booth comprit aussitôt qu'il avait trahi. Il fut conduit dans un fourgon de police, l'inspectrice se chargeait de le ramener au poste, tandis que Johnson devait escorter l'œuf d'or. Mais au moment où il plaça l'œuf dans le véhicule, un policier ferma la porte avec un regard suspect. Dès que plus personne ne faisait attention à lui, sortit une boîte d'échantillons et échangea l'œuf véritable contre un faux. Quand Johnson monta dans la voiture, le chauffeur lui signala que la porte n'était pas bien fermée. Johnson alla vérifier et vit que l'œuf était toujours là. Rassuré, il monta et repartit. Mais à peine le véhicule parti, le policier qui s'était caché dessous se redressa lentement. En retirant sa cagoule, on découvrit qu'il s'agissait du maître, celui qui avait trahi Booth. Alors que Johnson noyait son chagrin dans l'alcool, l'inspectrice fit irruption chez lui. Quand il prit l'œuf d'or entre ses mains, il glissa, et l'œuf se brisa. L'inspectrice lui annonça que l'œuf d'or avait été échangé contre un faux la veille, et qu'en outre, elle avait découvert qu'un virement de 10 millions de dollars avait été fait sur son compte. Le mobile et l'opportunité étaient réunis. Face à ces preuves, Johnson ne put se défendre et fut arrêté. De peur qu'il ne s'évade, on l'envoya dans une prison ultra sécurisée, située dans un endroit glacial uniquement accessible par avion. Ce pénitencier ne renfermait que les criminels les plus dangereux. Johnson allait devoir vivre parmi eux. Mais à sa grande surprise, son compagnon de cellule n'était autre que Booth. Les deux hommes, désormais dans la même galère, décidèrent de s'allier pour s'évader. En discutant, Johnson apprit qu'il existait en réalité 3 œufs d'or, légendaire trésor de Cléopâtre symbolisant l'amour éternel. Un milliardaire avait promis une récompense de 500 millions de dollars à quiconque offrirait les 3 œufs lors du mariage de sa fille. Booth savait justement où se trouvait le deuxième œuf, entre les mains d'un marchand d'armes. C'est alors que les gardiens vinrent les chercher, le directeur de la prison voulait les voir. À leur stupéfaction, ce directeur était une femme superbe, au visage parfait et aux jambes longues et fines. Booth ne put s'empêcher de la complimenter, mais Johnson l'interrompit aussitôt. Cette femme n'était autre que le maître, la manipulatrice de l'ombre. Elle admit elle-même avoir trahi Booth, échangé l'œuf contre un faux, puis transféré l'argent sur le compte de Johnson pour les faire accuser l'un l'autre. Tout cela faisait partie de son plan parfait. Elle révéla ensuite son véritable but. Elle voulait connaître l'emplacement du 3e œuf d'or. Johnson répondit que personne ne savait où il se trouvait. Mais le maître sortit un enregistrement prouvant que Booth connaissait sa position. Elle leur proposa alors un marché. Si Booth lui révélait où se trouvait le 3e œuf, elle les laisserait s'évader et partagerait avec eux la récompense. Booth refusa catégoriquement. Sans se fâcher, le maître leur donna quelques jours pour réfléchir et partit. Les jours suivants, Booth et Johnson élaborèrent un plan d'évasion. Ils volèrent un morceau de savon et, dans la buanderie, fabriquèrent de la nitroglycérine à l'aide de détergents. La réaction réussit, provoquant une explosion. Profitant du chaos, ils assommèrent les gardiens, utilisèrent une carte d'accès volée et s'enfuirent de leur cellule. Devant eux se dressait un mur, mais Booth avait déjà tout prévu, il retira une pierre et un passage s'ouvrit. Malheureusement, de l'autre côté se trouvait un précipice où une erreur serait fatale. Il n'y avait qu'une solution, s'emparer de l'hélicoptère des gardes. Profitant d'un moment où les sentinelles regardaient un film porno, Booth s'approcha discrètement, et Johnson neutralisa l'un d'eux d'un coup sec. Mais l'incident alerta les autres. Johnson saisit une arme pour les retenir, tandis que Booth fonçait vers l'hélicoptère. Il ramassa une boule de neige et, au moment où le pilote ouvrit la porte, la lui lança en plein visage, le prenant par surprise.